Ah, tadam. Ah, tadam. Il faut. Ah, ça y est, ça s'est éclairé ici. Et flèche. Hop. Apocalypse, chapitre 6. Ne fuyez pas, s'il vous plaît. Versets 1 à 8. C'est Jean l'apôtre qui écrit depuis l'île de Patmos. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire, comme une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire, viens. Et un autre cheval, rouge feu, sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire, viens. Je regardais, et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait, 1 mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire, viens. Je regardais, et voici un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, la famine, la peste, et par les bêtes sauvages de la terre. Je glupe. Un texte difficile. Je ne prétends pas donner l'explication avec un grand E de ce passage. C'est bien. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Elle est interprétée à chaque fois à une époque avec la connaissance que les gens ont de ce qui se passe dans le monde. Je souhaite partager ce que j'en comprends avec l'aide du Seigneur dans le but d'être édifié et d'être affermi en lui dans ces temps que nous vivons. Jean nous dit qu'il regardait quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et il entendit l'un des 4 êtres dire comme d'une voix de tonnerre, viens. Ici, le personnage central, ce ne sont pas ces cavaliers. Le personnage central, ça reste Jésus. C'est cela. Il est le centre, il est l'agneau. L'agneau qui a versé son sang et l'agneau qui se révèle à l'apôtre Jean. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur est vivant. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il a vaincu la mort. Apocalypse ne veut pas dire catastrophe planétaire, même si ce que nous vivons est une catastrophe planétaire. Le mot apocalypse ne veut pas dire désastre spectaculaire, mais il veut dire révélation. C'est la révélation de Jésus face à l'Église du 1er siècle qui est malmenée, persécutée. Le but du Seigneur est d'encourager l'Église qui souffre, l'Église qui a une foi qui commence à trembler. Dieu veut que l'Église tienne ferme dans la foi et qu'elle avance dans le témoignage. L'Église du Seigneur a depuis ses premiers jours été rejetée. C'est pas nouveau. Même en Occident, même si nous vivons une paix relative, eh bien l'Église reste persécutée ailleurs. Cette semaine, il est sorti l'index de persécution de Portes Ouvertes. En 2019, 290 millions de chrétiens subissaient la persécution. De l'oppression discrète quotidienne jusqu'aux violences les plus extrêmes. En 2020, ce chiffre a atteint 340 millions. Alors si vous faites un calcul, c'est 1/6. 15%, c'est pas mal. C'est beaucoup. Les régions qui sont les plus persécutrices forment un arc depuis le subsaharien en passant par l'Afrique, et jusqu'en Asie, et en passant par le Moyen-Orient. Entre le nationalisme religieux qui se réveille dans certains pays et l'extrémisme islamique, les chrétiens ont du mal à vivre leur foi quotidiennement. De nombreux
le nombre de chrétiens tués a augmenté de 60%, passant à 4761, dont 90% en Afrique subsaharienne. Alors je ne suis pas là pour parler de l'Église persécutée, nous aurons en mars, si Dieu le permet, le nouveau référent régional, donc du Sud-Est, qui viendra, Dieu voulant, ici. L'Église de Christ souffre et Jésus ne nous l'a pas caché. Et avec ce message de l'Apocalypse, ce que Jésus veut dire à l'Église qui souffre, qui doute, qui attend la délivrance, c'est que l'Église doit prendre connaissance de la chose des derniers temps. Apocalypse 1, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alors voilà, nous avons sauté tous les chapitres avant, on arrive chapitre 6 et nous avons 4 cavaliers qui montent 4 montures. Ils apparaissent dans la vision de Jean, grandiose. Alors les chevaux symbolisent des événements qui arrivent sur ce monde de manière impressionnante et puissante. Sur le champ de bataille, la cavalerie était très appréciée, atout majeur pour vaincre, parce qu'il y avait une force de frappe rapide et occasionnant de terribles dégâts. C'est un peu comme les avions de chasse aujourd'hui. Le chiffre 4, c'est des 4 points cardinaux. Cela arrive de toutes parts. Il y a un vocabulaire militaire volontaire. Une image, référence à des combats de guerre, d'invasion et de conquête. Alors, qui sont ces envahisseurs? Ils ne sont pas extraterrestres. Ils sont bien sur la terre. Le premier, c'est ce que nous dit Jean. Je regardais, voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Ah, c'est intéressant. Un cheval blanc, c'est beau un cheval blanc. Hein? C'est majestueux. D'ailleurs, les rois entraient soit sur des anneaux, soit sur des chevaux blancs, lorsqu'ils ils montraient leur victoire. Et puis il y a l'arc qui est présent. Savez-vous quel est le plus grand empire du monde? Alexandre le Grand a conquis 3,8 millions de kilomètres carrés. C'est pas mal, hein? Un peu plus que nous. Hein? Petit joueur. Non, quand même. L'Empire romain, 5 millions de kilomètres carrés. Le plus grand empire du monde, c'est l'Empire mongol. 30 millions de kilomètres carrés. C'est le Canada, plus la Chine, plus les États-Unis. Ou alors 2 fois la Russie. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, même si ça a été un empire court, 1200 jusqu'en 1368, l'empire mongol reste le plus vaste grâce à l'agilité de leurs cavaliers et à la maîtrise de l'arc. Leur arc pouvait avoir une portée de 400 à 580 mètres. Ils ont conquis le monde. Vous savez que j'avais vu un reportage, un documentaire il y a quelques années, où quelqu'un essayait de refaire l'arc des Mongols, et c'était très complexe. Ils maîtrisaient cette technologie de manière parfaite. On comprend que ce cavalier sur ce cheval, avec une précision et une puissance de tir, est inquiétant, efficace dans sa conquête. Ce cheval blanc, dans l'Apocalypse, porte le nom de vainqueur. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Il y a une certitude de la victoire ici. Ce cavalier veut envahir le monde, il veut régner, il a soif de conquête. Alors certains ont pensé que c'était l'Évangile, ou Jésus, ou l'Église, le cheval blanc, parce que le blanc c'est bien, parce que c'est la couleur qui symbolise la pureté. Lorsque Jean parle, il dit « Je regardais au tout début quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. » Le sceau est un signe de jugement. Ce cavalier blanc n'est pas le signe de la paix. C'est un signe de jugement. Quel jugement? C'est le jugement de l'esprit de séduction qui s'abat sur le monde. La séduction spirituelle qui fait des ravages. Apocalypse 19, verset 11, il y a un autre être sur un cheval blanc, c'est Jésus. Là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un cheval blanc et son cavalier s'appelait Fidèle et Véritable.
Nous n'avons pas le même cheval dans Apocalypse 6 et dans Apocalypse 19. Apocalypse 6, c'est cette séduction spirituelle qui s'abat sur ce monde. Oui, au point de séduire même les élus. Bien sûr, nous ne sommes pas dupes. Quand nous entendons des messages non bibliques, nous sourions et nous rions parfois devant les enseignements grossiers de certaines sectes. Le secte de l'oignon, par exemple. Bon, c'est marrant, hein, mais bon, c'est bon pour la cuisine peut-être. Ça existe en plus. Quand la séduction se jette comme un cheval blanc sur l'Église de Christ, ça devient plus dangereux. En sommes-nous conscients? Est-ce que nous en parlons? Est-ce que nous le discernons? Je vous donne quelques exemples de séduction qui se mettent à notre portée. Vous savez, par exemple, on appuie trop l'amour de Dieu. Et Alléluia. Et 3 fois Amen. 1000 fois Amen. Oui, c'est vrai, Dieu aime et accepte le pécheur. Mais comme l'a dit Bernard, et l'impact de cet amour dans notre vie, il en est où? Comment nous positionnons-nous quand un pécheur qui a accepté Dieu continue à vivre comme bon lui semble? C'est une séduction. On ne veut pas le perdre, alors on adapte le message pour lui. C'est nous qui devons être adaptés au message, pas le message à nous. La tentation de dire, vous savez, lors des enterrements, oh, c'était une belle personne. Mais si c'était une belle personne, elle n'a pas besoin de Christ, même si elle a des qualités. La tentation de dire, vous savez, au moins il souffrira plus. Mais je n'en sais rien. On a tellement envie de consoler que parfois on est tenté de dire des choses qui sont pas justes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être cash et direct. Il faut quand même prendre part à la peine des autres. Mais attention de ne pas aller trop loin. La tentation de l'évangile que j'appelle le théophone, c'est l'évangile de l'amusement. La joie du chrétien avant tout, et ça c'est vrai. Quelqu'un a dit, un chrétien qui est triste est un triste chrétien. Mais quelle est la place de la croix, du pardon, du renoncement face à certaines choses? On pourrait citer la tentation et la séduction de l'évangile de prospérité, la séduction de certains prophètes dont on ne vérifie même pas les affirmations, la séduction de l'évangile où l'homme n'est plus pécheur mais seulement victime du système, et la séduction éthique dans nos choix qui nous fait détourner, qui ferait retourner dans leur tombe les fondateurs de certaines églises. Ah, je regardais, voici, un cheval blanc, celui qui le montait tenait un arc. Et une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre le monde. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à éprouver les esprits. Comme le dit Jean, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors ça rejoint ce que dit Jésus de manière curieuse dans Matthieu 24, quand les disciples lui disent « Dis-nous quels seront les signes de la fin des temps ». Quel est le premier signe que Jésus annonce? La séduction. Dis-nous quand cela arrivera, et le signe de ton avènement et la fin du monde. Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ah, car plusieurs viendront en mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alors le terme, c'est moi qui suis le Christ, c'est plutôt ceux qui prétendent détenir la vérité, vous savez, direct de Dieu, directement. Ils sont en lien, voilà, ils passent pas par Zoom, hein. Eux, ils sont en connexion directe, haut débit. C'est moi qui suis le Christ, c'est moi qui détiens le véritable message, la vérité. Alors qu'en réalité, leur message est éloigné de l'enseignement de Jésus. L'attraction de la séduction est terrible parce qu'elle est agréable. Et c'est en cela qu'elle nous plaît. Elle est agréable, mais elle fragilise et elle détruit la foi et nous détourne de la vérité. Alors il y a un deuxième cheval. Jean nous dit, quand il ouvrit le second sceau, le second jugement, j'entendis le second être disant, viens. Et là, un cheval rouge feu sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ah,
quand il ouvrit le seau. Alors, le premier cheval n'a pas arrêté, ne s'est pas arrêté. Il continue. Celui-ci vient se rajouter. Il entendit une seconde voix qui lui dit, viens et vois. On a souvent ça dans les évangiles, hein? Quand Philippe s'adresse à Nathanaël en parlant de Jésus, viens et vois. Hein? La réponse des Juifs à Jésus quand il demande au sujet de Lazare, où l'avez-vous mis? Viens et vois. C'est-à-dire, viens constater. Et l'ange dit, ici, le être vivant dit à Jean, viens et constate. Alors, qu'est-ce qu'il constate? Il constate des guerres et des guerres, un monde troublé. Le 20e siècle et le début du 21e ont été une période des plus troublées au niveau des guerres dans le monde. Et souvent, ces guerres sont accompagnées d'idéologie et de religion. Oui. C'est une situation qui se répand sur toute la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une épée a été donnée, l'efficacité et l'agression d'une épée. Alors ça rejoint le discours de Jésus en Matthieu 24, versets 6-8. Alors c'est pas un discours pour nous alarmer, permettre de mieux nous dominer, pas du tout. Mais c'est pour que nous soyons réalistes. Parce que quand ce monde a reçu le prince de paix, qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a crucifié. Comment pouvons-nous espérer avoir la paix si nous crucifions les ambassadeurs de paix et l'ambassadeur le plus grand, le Fils de Dieu? Alors Jésus le dit, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura par endroits des famines, tremblements de terre. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Jean continue. Et voici, dit-il, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être qui déclare ceci. Viens. Je regardais, et voici le cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans la main, et j'entendis une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. Alors je vais vous donner mon interprétation de ce texte. De quoi s'agit-il? Je pense que pour moi, il s'agit ici de la matière première, indispensable aux hommes pour vivre. Vous savez, le pétrole a changé la face du monde. C'est une réalité. Le pétrole est devenu l'enjeu des guerres mondiales. L'or noir, qui a pris la place du charbon, a rendu des nations dépendantes des autres et a créé des tensions. En 14-18, c'est le pétrole qui fera la différence dans les transports militaires qui ont permis la victoire de Verdun. Les hommes et les munitions ont été ainsi rapprochés du front par des véhicules motorisés. Georges Clemenceau a déclaré en 1917 « L'essence est aussi précieuse que le sang dans les batailles de demain. » Les États-Unis, depuis 1918, sont présents dans le Proche-Orient, ce qui a suscité Koweït, Irak, Iran, etc. L'Allemagne nazie avait besoin de 15 millions de tonnes de pétrole par an face à la guerre. C'est pourquoi Hitler a envahi les Sudètes. Juin 1941, Hitler va rompre son pacte avec Staline pour une raison, parce qu'il veut envahir le Caucase et avoir la main sur le pétrole. Les Japonais ripostent contre les États-Unis avec Pearl Harbor en décembre 1941, parce qu'ils veulent s'emparer du pétrole indonésien qui était fermé pour eux et qui les asphyxiait. En 1943, il y a eu une pénurie de pétrole dans la région de l'Union soviétique, hiver 1943, et ça a été le tournant de la débâcle du nazisme dans l'Est et la victoire, le début de la victoire de la Russie. Les Alliés ont frappé volontairement les réserves pétrolières et la Roumanie, où il y avait le stock pétrolier des Allemands
de l'Allemagne nazie pour pouvoir vaincre. Et Roosevelt a fait un pacte avec le roi d'Arabie Saoudite, donc Fahd, pour le pétrole. Et Dieu, par le pétrole, a accompli sa promesse envers le peuple arabe qui se dit descendant d'Ismaël, dont toutes les nations vont avoir la main levée sur lui, et lui sur toutes les nations. Le cavalier noir, c'est la cause de la guerre froide, c'est le pétrole. Et je vous encourage à consulter ce livre et cette enquête qui a été écrite par Éric Laurent et Patrick Barberis, qui ne sont pas chrétiens, hein, mais qui font une remarquable description de l'impact du pétrole. Et savez-vous ce qui a créé la chute du mur du bloc de l'Est? C'est le pétrole. Un des responsables a dit à Reagan, qui voulait faire effondrer le mur de Berlin et le bloc de l'Est, la seule manière que nous avons, c'est d'appauvrir l'Union soviétique. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? La richesse de l'Union soviétique, c'était le pétrole aussi. Ils ont volontairement fait augmenter la quantité déclarée de production de pétrole. Le cours du pétrole s'est effondré et l'Union soviétique s'est appauvrie et tout ce bloc est tombé. Voilà mon interprétation. L'or noir, c'est aussi toutes ces matières premières. Alors bien sûr, Jean nous dit, j'entendis comme une voix au milieu des quatre êtres vivants. Elle visait une mesure de blé pour un denier, ce qui est énorme. Un jour de salaire pour un pain. Les prix ont été basés pendant longtemps sur le baril du pétrole. C'est indiscutable malheureusement. Que dit ici Jean? L'être vivant lui ne fait point de mal à l'huile, qui a la viscosité du pétrole, et au vin, qui a plutôt la couleur du pétrole. C'est l'interprétation que je propose. En réalité, les cours sont volontairement maintenus, on ne touche pas, afin d'éviter un effondrement global. Nous continuons avec le quatrième et dernier cavalier. Le cavalier, le cheval verdâtre. J'entendis, dit Jean, un quatrième être vivant qui disait « Viens ». Et je regardais, et voici parut un cheval de couleur pâle, ou couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste, par les bêtes sauvages de la terre. Sur le quart de la terre. La pandémie n'est-elle pas pour nous, à cette dimension-là, le quart de la terre, et même, j'allais dire, sur toute la terre. Aujourd'hui, nous tendons les oreilles, nous laissons interpeller par ces chiffres qui sont en cesse augmentation. 70 000, nous avons dépassé en France les 70 000 morts liés directement à la Covid-19. Alors il y a un point qui m'a interpellé, c'est la dernière phrase de ce verset. Par les bêtes sauvages de la terre. On a besoin des bêtes sauvages, non? Eh oui, pour l'équilibre écologique. À Yellowstone, ils ont réintroduit, dans le parc, ils ont réintroduit des loups pour remaintenir l'équilibre écologique, et ça a fonctionné. Mais nous avons des envahisseurs, type guêpes d'Asie, etc., qui viennent mettre un peu le bazar dans nos écosystèmes. Mais les bêtes sauvages, quand je lisais ça, je me suis dit, tiens, il y en a une de bête sauvage qu'on n'aime pas trop, c'est la chauve-souris, hein, qui a permis pas mal de dégâts, malheureusement. Les quatre cavaliers, eh bien, envahissent la terre, ils sont triomphants et destructeurs. Alors j'aimerais vous proposer une conclusion en multipoints. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien les conclusions 3 points. Au moins, voilà, moi j'aime bien les conclusions multipoints. On peut y faire son marché, non, mais on peut choisir ce qui nous interpelle. Que devons-nous retenir de l'enseignement de Jésus au sujet des 4 cavaliers? Eh bien, tout d'abord, la description de ce chapitre 6, comme pour tous les livres de l'Apocalypse, concerne le monde, la terre. Et vous savez que le mot terre est employé 73 fois dans tout le livre de l'Apocalypse, ce qui est énorme. Ces chevaux se succèdent à vive allure, elles atteignent la planète tout entière. Par rapport aux chrétiens du 1er siècle, nous comprenons mieux ce que veut dire le mot mondial, le mot terre. Chine, Afrique du Sud, Amazonie, États-Unis, cela nous parle.
parce que nos connaissances actuelles sont importantes et nos moyens techniques de communication et informatique nous permettent d'aller plus vite et plus loin. Si ces textes n'ont pas été forcément compris par ces premiers lecteurs, ils les ont quand même gardés, parce qu'elles étaient pour eux la parole de Dieu. Ils nous ont transmis. Elles croyaient en leur exactitude. La Bible est un livre fiable. Ça, c'est un premier point. Puis, à l'époque de Jean, quand les chrétiens étaient pour Rome une espèce à éradiquer de l'Empire, c'est Jésus lui-même qui se révèle de manière majestueuse. Pourquoi ? Pour rassurer les chrétiens, pour rassurer l'Église, et leur rappeler qu'il reste le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le vainqueur incontesté face à ces 4 cavaliers. Un impact de la vie de Jésus sur toute la terre. Tout à l'heure, en introduction, Bernard nous a rappelé que les ténèbres ont envahi la terre à la mort sur la croix. Mais le message de la résurrection a aussi été répandu sur toute la terre, ainsi que l'œuvre du Saint-Esprit. Amos 3 nous dit ceci: « Sonne-t-on du corps dans une ville sans que le peuple soit en émoi? Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Ça veut dire sans qu'il ait connaissance et qu'il ait permis, bien sûr. « Ainsi le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Et nous avons, nous, dans la parole de Dieu, ce qui nous a été transmis. Le cheval blanc, c'est la puissance de la séduction. La séduction est une question qui est toujours d'actualité. Gardons-nous de la tentation et de la séduction théologique où Dieu serait à mon service et puis excuserait tous mes écarts et n'existerait que pour mon bon plaisir. C'est lui qui nous sauve. On l'a rappelé, c'est une grâce. Nous sommes sauvés par Jésus seul. Même si c'est incompatible avec les autres religions, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Seigneur. Même si c'est vécu comme une exclusivité, on exclut les autres, une exclusion, eh bien c'est Jésus seul qui sauve. Et nous qui sommes sauvés, appelés à le servir, et cela a un coût. Puis s'adressant à tous, Jésus leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le cheval rouge a le pouvoir d'ôter la paix sur la terre. Il est impératif pour nous, enfants de Dieu, de revenir sans cesse sur le message de l'Évangile qui parle d'amour, de grâce, de salut, mais aussi d'avertissement. Si l'Évangile est une bonne nouvelle, cela veut dire qu'il existe forcément une mauvaise nouvelle. Et quelle est la mauvaise nouvelle ? La mauvaise nouvelle, c'est la non-réconciliation avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est la paix avec Dieu, mais aussi la paix en nous. Non pas comme le monde la donne, mais comme le Seigneur. Dans Romains 14, l'apôtre nous dit, car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie du Saint-Esprit. Verset 19, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix, à l'édification mutuelle. Recherchons, cultivons, vivons cette paix. Nous sommes exhortés à appliquer l'enseignement de l'Évangile dans nos vies, dans nos familles, dans notre quotidien, dans nos activités et dans notre Église. Le cheval noir et son pouvoir économique. Un jour, nous laisserons tout ici-bas, tout. Maison, appartement, voiture, ordinateur, jardin, l'appel, la pioche, l'ordinateur, tout. Richesse, nous laisserons tout ici-bas. Tous nos comptes seront bloqués et inaccessibles. Comme pour Stephen Thomas, ce riche homme d'affaires qui a annoncé il y a 3 jours aux médias avoir perdu les codes d'accès à ses bitcoins, monnaie virtuelle. Il a bloqué 220 millions de dollars, tout simplement. Il ne reste que 2 possibilités de code, il a épuisé les 8 autres. Il se demande comment il va faire. Un jour, mon frère, ma sœur, et ceux du monde, eh bien, nos codes seront bloqués ou ne fonctionneront plus. La seule question qui restera sera celle-ci. La question du salut éternel de nos âmes et de notre fidélité à Dieu. Dans quoi as-tu investi ton âme? Est-elle en place sûre? Est-elle dans la banque de Dieu? Jésus le dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme?
Le chevalier verdâtre, dans ce monde qui vit des heures tragiques, il est impératif pour nous chrétiens d'apprendre à mieux gérer nos soucis, nos peurs, nos angoisses, nos stress, impératif de les amener régulièrement à Jésus. Nous pouvons trouver de l'aide dans la prière, avec quelqu'un d'autre en binôme ou en trinôme ou par petits groupes, afin que cette période anxiogène ne nous décourage pas au point de nous affaiblir et de nous faire perdre de vue la grandeur du Seigneur. Vous savez, c'est un peu comme Pierre qui sort de la barque et qui marche sur l'eau et puis qu'est-ce qui lui arrive? Mais il voit. En voyant que le vent était fort, en voyant que ce qui arrive dans le monde était tellement grand et impressionnant, qu'il eut peur et il commençait à s'enfoncer et il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Heureusement que le Seigneur a une très bonne ouïe. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Enfin, dernier point, le 5e cavalier est en route. Amen. Il est impératif que nous relativisions ce que nous entendons par rapport à la gloire de Dieu éternelle qui nous attend. Ce qui compte, ce n'est pas quand, pourquoi, mais comment allons-nous vivre cela avec le Seigneur majestueux, en sainteté et en amour, d'un amour immense. Jésus dira en Matthieu 10 et Marc 13, « Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Je pense que le Seigneur nous dit ici tout simplement, « Celui qui me fera confiance jusqu'au bout et qui n'oubliera pas mon enseignement, celui-là restera debout, parce que je le soutiendrai. » Que le Seigneur vous bénisse. Amen.